Bonjour les amis, nouveau custom, nouvelle vidéo, nouveau 2011, le 2011 de Nicolas, voilà le bébé, sur une base Gold Match Marui qu'il m'a envoyé. On est sur du level 1, préparé pour du HPA, type de jeu Speedsoft CQB, voilà 0,25. Allez, on démonte. Et on présente les pièces au moment du remontage, comme d'habitude. Ceux qui me suivent connaissent maintenant. Lorsqu'on arrive à l'enlever comme ça. Donc je m'excuse Nicolas, je suis un petit peu en retard sur le programme que je t'avais donné. Mais Gaël m'a dit que vous jouiez votre première partie avec ce week-end, donc tu auras largement le custom pour ce week-end. Là je fais la vidéo et je le poste dans la foulée cet après-midi. Il est prêt, il est réglé. Les billes filent bien droite à la 0,25 sur un bon 40 mètres, il n'y a pas de souci. Tu ne devrais pas être déçu. Donc level 1, je rappelle, c'est complètement évolutif. Il passe en level 2, voire level 3 quand il veut. Il me contacte, soit il commande les pièces et il le fait lui-même, soit il me contacte, je reprends un petit peu de main d'œuvre évidemment. C'est sur les level 2 et les level 3 qu'il y a le plus de travail. Et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va commencer, allez, on va commencer par le grip. On va aller du plus simple, de l'origine au custom. Donc grip Marui, voilà, plastique, standard, rien de particulier à dire là-dessus. Trigger Marui, trigger bar Marui, tout est standard aussi. Attention au trigger bar Marui qui est très souple, qui se tord très facilement. Éjecteur de chargeur Marui. Je rappelle le level 1, la frame, on est sur du full Marui. Là, le trigger a une bonne action, on l'entend, il n'y a pas de souci, on est bon. La frame, donc la frame du Gold Match, que j'ai dû reprendre un petit peu.
un petit peu moins que certaines, mais la frame du Goldmatch, il faut souvent la reprendre. C'est pas la base la plus simple à customiser, on va dire. Le disconnecteur, on est sur du Marui. La cire d'entraînement du marteau, on est sur du Marui. Hein, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Là, tous les pièces que je vais remonter, on est sur du Marui. Le marteau. La petite portière. Ressort du verrou de percuteur. Le verrou de percuteur de chez Marui qui a tendance à casser assez facilement. Hein. Ça, il faudra peut-être le changer assez rapidement quand même. Alors un petit peu moins sur les préparations Speedsoft CQB, hein, parce que la culasse a beaucoup moins de kick, hein, de par le raccourcissement du cycle qu'on effectue avec tous les buffers qu'on met. Hein. Donc ça casse moins facilement. En gaz, ça casse un peu plus facilement. Le ressort du percuteur et le percuteur. Voilà, le tout est bien lubrifié, il n'y a pas de souci. Donc n'oubliez pas, pour lubrifier cette partie-là, hein, une fois que c'est remonté, pour ceux qui n'osent pas démonter, vous mettez un petit coup de spritz ici d'huile spéciale armement que vous trouvez au Décathlon, hein, la marque Soloniac. C'est pas cher, c'est très efficace. Et puis ça suffit largement. Alors l'entretien des customs, hein, pour les gens qui jouent en mode CQB en intérieur, Speedsoft en intérieur, honnêtement il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Tant que le custom ne va pas tomber dans de l'eau ou se rouler dans la poussière, vous rentrez, vous enlevez la culasse, vous séchez les rails, vous séchez un petit peu le ressort de la tige guide, vous remettez de l'huile armement sur les rails, sur la tige guide, et ça suffit amplement. Hein. Après si vous jouez sous la pluie, là effectivement... Il faut penser à faire un démontage complet pour sécher les pièces, hein, parce que l'eau et l'huile, ça va faire mauvais ménage, hein, ça va faire une mélasse, une tambouille qui va coller, et qui va vraiment empêcher un bon fonctionnement du custom. Hein. Voilà, les vis de grippe, la vis de l'arcade de ponté, hein, donc celle-là, on y va doucement, le pas de vis du grip Marui est très fragile. Pas la peine de forcer, hein, une fois que vous êtes embuté, bah, vous arrêtez. Hein. Voilà. Le Sear Spring. La sécurité de grippe. Donc celle-ci est fragile. Hein, c'est caractéristique des Goldmatch. Elle casse souvent. Elle casse souvent à ce niveau-là. Voilà. Alors on pourrait la changer tout de suite, hein, mais pour des questions de budget, moi je conseille toujours de la changer quand elle casse. Hein, pardon. Le Safety Spring Plugger. Et la sécurité de pouce, couleur or, spécifique au Goldmatch. Voilà. Impeccable. La frame est remontée. On est sur une frame full origine Marui. Hein. La culasse Dr Black type 706, verte. Très jolie culasse. Hein.
Miravent, on a récupéré celle du Goldmatch, hein, la fibre optique, elle fait très très bien le taf. Hein. Donc là, elle est collée, elle bougera plus, celle-ci. Et mire arrière, celle du Goldmatch étant en plastique, je la change systématiquement parce qu'elle tient pas, elle casse. Hein. Donc on est sur une Dr Black Gold, réglable en site et en gisement. Ne pas oublier, d'ailleurs là, je vais la recentrer un peu. Tu n'oublieras pas, Nicolas, si tu te sers des mires, de les régler hein, sur une cible. Le BBH, on est sur un BBH aluminium, hein, c'est ceux que je vends sur le site, couleur gold. On est sur un nozzle renforcé, longue version spécial HPA. Ressort de nozzle renforcé également. Le canon externe, on est sur un Ding Ding. Dr Black, donc couleur or. Pas de vis 11 mm qui va bien pour le traceur. Le marquage Super Hollow. Bloc hop-up TTI vert. Canon interne 601 en aluminium, Dr Black. Le joint hop-up, on a récupéré celui du Marui. Donc il y a un léger jeu maintenant dans les canons externes. Ils sont plus tout à fait sans recul. Hein. Il y a vraiment encore que Airsoft Masterpiece Edge qui fait des canons externes vraiment sans recul et sur les versions acier. Le Spring Guide Plug, il l'a changé celui d'origine par un Gold. Ressort renforcé. Tige guide de partie en aluminium Dr Black. 2,1 cm de buffer. JLP. Sur les level 1, maintenant, je mettrai les buffers JLP, hein, sauf si le client demande une autre option. Et sur les level 2 et 3, je mettrai le système de buffer Dr Black. Pour marquer encore plus la différence entre les performances d'un level 1 et d'un level 2 et 3. Voilà, l'huile que je vous parlais, c'est celle-ci, un Soloniac. Ça, par le climat actuel, les températures chaudes, c'est très très bien aussi. Dr Black, j'en ai rentré, il y en a sur le site. C'est pratique, ça s'emmène partout. Le petit pinceau au bout. Donc celui-là est vide, hein, je me sers juste du pinceau. On peut huiler aussi ici, là. Hein, la culasse, elle est en frottement ici. On n'oublie pas de resserrer ici. Donc je viens serrer à fond. Là, je me rends compte que la culasse, elle bloque. Et je desserre, on va dire, de 1/10, hein, même pas, 1/8. Et on est bon. Et le slide stop de chez Marui, caractéristique avec sa petite rallonge. Voilà, on va lui faire un petit passage chronie, un petit test. Et après, on emballe le tout pour te le poster. Donc là, je suis à... J'étais descendu, je suis à 100 PSI, légèrement plus, pas beaucoup. Hein. Donc 0,25.
Et je ne suis pas en bitraçante par contre. Je suis désolé, j'ai plus de traçante en 0,25. Donc on va faire le passage chronie. Je mettrai un chargeur de traçante en 0,28. Le chronie est hyper stable. Voilà, on est à 334 bits minutes en cadence. En FPS, voilà. Vous allez voir que c'est stable. 307, 308, 308, 309, 307, 308, 308, 308, 308, 307, 308, 308, 308, 312, 309, 311. Donc on est en moyenne à 308 FPS à la 0,25. Je suis un petit peu plus de 100 PSI. Là, tu pourras descendre un petit peu si c'est un petit peu trop fort, hein. Donc on est bien au niveau de la puissance, impeccable. Alors, on va faire un chargeur avec de la traçante. Il doit m'en rester un peu là, voilà. Désolé, je croyais que les billes que j'avais mis dans le chargeur de test étaient déjà de traçante, mais non. Hop. Voilà, donc les premières billes ne vont pas être traçantes, hein, forcément. Et voilà les traçantes. Ça marche bien, il n'y a aucun souci, Nicolas. Voilà, les premiers misfeeds arrivent, on est sur la fin du chargeur. Et là, on est sur la fin. Voilà, donc le custom là, il est prêt. Je le mets en boîte juste après la vidéo. Et je te poste ça cet après-midi. Tu l'auras donc mercredi. La vidéo devrait être en ligne demain. Je vais envoyer ça à mon poteau 6PO. Et on sera bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À tous ceux qui me suivent, n'hésitez pas à partager, à faire partager à vos amis, à parler du site. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de vacances d'été. Et je vous dis à très bientôt les amis. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.